en panique. Bon. Au pire, ils verront le. Mais si Siyata d'Ishmaï, on va voir. C'est dommage de rater le début parce que c'est des klalim qui sont essentiels dans Shabbat, qui sont Davar Shelo Mitkaven et Melacha Shenatzricha Legoufa. Alors, je ne vais pas vous les traduire, mais par contre, je vais vous les expliquer. Siyata d'Ishmaï. Et vous allez voir que c'est vital dans Shabbat parce qu'il y a énormément de dérivés, bien que on n'a pas l'habitude dans la halacha de faire des extensions. C'est pas parce qu'on apprend que quelque chose est moutard que forcément une autre chose elle serait moutard dans Shabbat. Mais là, au moins, ça nous permet de comprendre comment ça fonctionne. Il y a un principe qui s'appelle Davar. Davar, c'est une chose. Chez l'Omit Kaven, dont je n'ai pas la Kavana. Alors, il faut bien avoir en tête que Davar, c'est Davar à moutar, quelque chose d'autorisé. Je m'explique. Donc, Maral donne un exemple. Par exemple, quelqu'un a un banc. À l'époque, c'était pas carrelé comme aujourd'hui, il y avait de la terre battue. Et il veut tirer son banc pour le déplacer. C'est chez lui. C'est-à-dire qu'il a un jardin, il a un extérieur, mais c'est chez lui. C'est-à-dire c'est Reshut Hayachid. On a le droit de déplacer, on a le droit de porter. Il tire son banc. Tirer un banc dans un Reshut Hayachid, c'est moutard. C'est autorisé, il n'y a pas de sheila. Très bien. Ah, maintenant le banc, il est lourd. Et c'est de la terre battue. Quand tu vas tirer, tu vas faire des sillons. Ah oui, mais moi, je n'ai pas la kavana des sillons. Moi, je veux déplacer mon banc. D'accord ? Alors, si c'est sûr à 100% que ça va faire des sillons, même déplacer le banc, c'est assourd. Même si on n'a aucun intérêt sur Même si je m'en fiche complètement des sillons, mais alors, même à la limite, ça ne m'intéresse pas, c'est même tout ce qu'on veut. Si c'est sûr à 100%, c'est assourd. Après, je vais rentrer dans les détails. Pour l'instant, je donne les clés. Oui ? Allez-y. Non. Alors, si je suis dans la rue ou dans un couloir, moi je vois mon cas, super éclairé. J'adore parce que vous êtes déjà, ça, moi toujours quand je commence, j'ai pas dit le premier mot. Alors j'ai les capteurs lumineux. Voilà, mais je connais le. Je connais. Et après, j'ai pas besoin de ça pour marcher. Alors La question, elle est là. C'est pareil que le j'ai sillon. compris, c'est le but. Je vais enclencher quelque chose, mais dans lequel j'ai aucun besoin. C'est le but de ces clalims là, c'est le but. Mais à la veillée, dans Boréa, j'ai compris que j'avais pas le choix parce que si je répondais pas aux Sheilot, les gens étaient asphyxiés. Ah, mais comment je fais Shabbat Je suis Mechalel Shabbat, comment je fais D'accord, mais là, c'est des clalims qu'il faut d'abord comprendre et les questions après. Mais on a quand même un petit peu de temps. Non. Alors, on revient. On a dit Davar, chez l'Omid Kaven. Davar, Piroucho, Davar, Amoutar. Quelque chose d'autorisé qui va engendrer un interdit. D'accord ? Si il y a un safek, c'est pas sûr que ça engendre un interdit, c'est moutard. D'accord ? Si c'est sûr à 100% que ça engendre un interdit comme les sillons, je vais vous donner d'autres exemples évidemment, alors c'est badaï assour. Alors l'exemple qu'on donne, qui n'est pas tout à fait vrai, parce que dans les poskim, c'est pas dans cette catégorie-là, je vais vous expliquer après quelle catégorie, c'est quelqu'un qui est par exemple invité Shabbat, et on lui a donné une pièce, il y a un frigidaire, on a dit voilà, je t'ai mis du coca au frais, quand tu rentres de la Séouda, si t'as soif, t'as des trucs, t'as de quoi grignoter, t'as, je sais pas, des glaces, ce que Nagid que il a laissé des choses. Maintenant, le monsieur ou la personne dans cette pièce, avant Shabbat, il n'a pas ouvert le frigidaire. Donc il ne sait pas techniquement, est-ce qu'il y a une lumière ou il n'y a pas de lumière. Est-ce qu'il a le droit d'ouvrir le frigidaire ? Pourquoi ? On n'est pas sûr qu'il y a un interdit. Razak. Parce qu'il y a un safek que peut-être il y a la lumière, peut-être il n'y a pas la lumière. D'accord ? Lui, ce qu'il veut, c'est pas la lumière. Donc, ouvrir, il a le droit d'ouvrir. Tant qu'il y a un safek, il a le droit d'ouvrir. C'est refermé qu'il ne pourra pas. Alors attention, maintenant, s'il n'y a pas de lumière, tant mieux. S'il y a de la lumière, ce qui est à l'intérieur, il peut profiter. Ah, il ne peut pas refermer. Alors maintenant, il y a une histoire comme ça qui est arrivée à Rav Ovadia. Yosef Zatzal. Il a dit comme ça. Son fils Rav David raconte. Il était tout petit, enfin, il était jeune quoi. Et il y a eu ce problème de frigidaire. Ils n'ont pas enlevé l'ampoule, donc ils ont ouvert et il y avait la lumière. Donc moi, ils ont pris si ça va prendre, ils ont dit on va bloquer pour que ça reste ouvert et advienne que pourra. Mais il s'avère que 2 heures ou 3 heures après, le frigidaire commence à faire un bruit. C'est les anciens frigidaires, ça commence à faire un bruit insupportable. Il dit en vérité, on peut faire Amir Alegoy pour fermer le frigidaire.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, en plein Yerushalayim, le soir, trouver un goy, c'est pas pachout. Et donc, Rav David Yosef, qui était jeune, qui était encore à la maison, il a dit, j'ai une idée. Il a dit, il y a une ambassade à côté, je vais essayer de trouver un chômeur, un garde, quelque chose, un goy, je vais voir. Donc, il sort, vendredi soir, pleine nuit, il sort, il voit, dans l'ambassade, il tape, et il y a quelqu'un qui sort en short. Il parle pas hébreu. Il explique, il comprend rien, il dit, viens. Il dit, viens. Alors, le type, il va, il le suit, comme ça, il arrive, il lui montre le frigidaire, il ferme le frigidaire, après il réouvre, il dit non, on peut pas rouvrir. Bref, il ferme, et il dit maintenant, Rav David Yosef, il dit à son père, il dit, c'est pas beau de le faire venir, il faut lui donner quelque chose. Alors on peut pas lui donner de l'argent, il faut lui donner quelque chose. Il dit, ah ok, d'accord. Et il donne une pomme sur la table. Le type, il s'énerve, et il s'en va. Et Motsai Shabbat, habituellement, Rav Ovadia, il faisait toujours sortir Shabbat à Rabbeinu Tam. Et là, à partir de Tzat HaKochavim, le téléphone, c'est pas arrêté. C'est pas arrêté du tout. Et on a le droit, c'est des Rabbanan, on a le droit de faire des Melachot des Rabbanan à Tzat HaKochavim, même pour celui qui fait Rabbeinu Tam. Même s'ils n'ont pas l'habitude de faire. Là, comme il y avait apparemment un dossier brûlant, donc, il répond, Premier ministre, qui lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait hier soir? C'était le consul de Turquie. C'était en vérité quelqu'un qui est venu, qui s'est déplacé et il a fait un scandale parce qu'apparemment donc il n'a pas été reçu comme il pensait être reçu. Voilà, mais bon, c'était juste pour raconter l'anecdote. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que évidemment on peut ouvrir, on peut pas refermer, on peut faire Amir Alegoï pour refermer si toutefois il y avait de la lumière. D'accord? Laisser entrouvert, c'est tout à fait moutard. On peut refermer jusqu'à la limite pour la lumière. Aujourd'hui, d'ailleurs, les frigidaires, les nouveaux frigidaires, même s'ils sont de plus en plus perfectionnés, on a une technique très facile, c'est les aimants. Vous savez, c'est le côté... Faut trouver l'endroit. Ouais, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, c'est pas très compliqué. Oui, c'est sur le bandeau au-dessus, mettre un aimant, et en général, en allant tout doucement, on trouve le point, et c'est... Ici, on a mis un scotch sur le digital du frigo. Ouais. Donc on voit pas. Qu'il s'allume ou ne s'allume pas, on voit pas. Apparemment, on n'a pas droit. J'ai eu ce problème là chez moi, j'avais pas droit. Et ça s'allume quand même? Ah non, on le voit pas, on sait pas ce qu'il Non, s'allume. mais est-ce qu'il s'allume? Ça s'allume pas. Ah, derrière? Il s'allume. Normalement, derrière, je sais pas. Parce qu'avant, quand on a mis ce frigo-là, je sais pas pourquoi, il y avait à chaque fois la lumière de la température qui s'allumait, juste pour indiquer la température du frigo. Et donc, comme on n'a pas voulu se mettre à couper les fils et à trafiquer le frigo, on a mis un scotch noir dessus. Ah ouais, non mais Et on ne c'est... sait pas du tout Ah ouais, ce qu'il y a, d'accord. ce qu'il y a pas. Ah ouais, mais alors là, on n'a pas solutionné le problème en fait, on cache le problème là. On a caché quoi. Voilà. J'ai vu ça avant Shabbat, j'ai appelé Betsou, il m'a dit non, tu peux pas faire. Je me suis retrouvé à tout arracher au veille de Shabbat, c'était le premier Shabbat chez moi, j'ai explosé mon frigidaire. Non, surtout qu'aujourd'hui, le frigo, le moindre ouverture de porte lance le moteur. Ça c'est pas pareil, ça c'est Gramma, c'est pas la même chose. Ça pour les Sfaradim on s'en Moi, chez fiche. Kabnevrak, ma belle-sœur, avant d'ouvrir le frigo, ils mettent l'oreille sur le côté. Si le moteur ne tourne pas, ils ouvrent. Ouais, mais parce que le Ils problème, attendent qu'ils se marchent et là, ils ouvrent. le Parce problème savent qu'ils que ont là, à Bnei Brak, c'est qu'ils sont tous ashkénazes. C'est ça leur problème. Ah, là, ils sont sfarades de chez Sfarad. Non, ils sont sfarades, mais ce qu'ils font c'est ashkénaz. Ah ouais Ça commence même pas pour un sfarad, ça en vrai. Ça commence pas. Et ouais. Parce ils font tous les khumrot ashkénazes à Bnei Brak, c'est juste ça. Ils ont même pas le droit de mettre la chanoukia à l'extérieur, comme la Gemara. C'est bon, Ils mettent tout, hein, à la maison. au milieu. Près du sapin. Il y a un, Je mettais chez eux. il y a un ami à moi qui était à Vrer, à Yerushalayim, au Kollel Haran, et avant il habitait Bnei Brak, et donc lui, il habite là-bas tranquillement, il met sa Hanoukia dehors, comme c'est le minag en Eretz en plus. Et le Rav il est venu, il a tapé à la porte, il lui a dit on fait pas comme ça ici, il dit on fait pas comme ça, c'est la Gemara. Mais Bnei Brak, c'est pas que Ashkenaz, c'est pas que Sfarad. Il y en a, ouais, il y en a, mais la majorité. ils Ça ont dépend pas, des quartiers. Ça dépend des quartiers. ils ont pas leur mot à dire. C'est petit Bnei Brak, hein, c'est pas gigantesque. Hein. Bon, enfin bref. Non, ça, c'est clair, c'est pas du. Ouais. C'est peuplé, mais c'est pas du. Donc alors, concrètement, il y a deux choses à savoir. Il y a un, davar shelo mitkaven, donc un geste autorisé qui peut engendrer un interdit. S'il y a un safek, c'est moutard. Si c'est sûr à 100%, c'est assour. D'accord? Ça, c'est un. Deuxième klal, on fera les jonctions bli neder après. Melacha, she'enat tzricha les goufa. Melacha, faut comprendre, c'est déjà
quelque chose d'interdit. D'accord? Melacha asura. Ça, ok. Mais, she'ena tzricha le goufa. J'ai pas besoin du gouffre de la melacha. Je m'explique. Quelqu'un creuse un trou Shabbat. Ça, c'est sûr que c'est interdit. D'accord? Il prend une pelle, il creuse la terre. C'est interdit. Il dit, ouais, mais moi, dans mon jardin, j'ai pas besoin du trou. Par contre, il me manque une table. Pour poser mon plateau, le monticule de terre, quand je creuse, je vais poser mon plateau, ça me fait une petite table. Ça veut dire que la melacha, c'est quoi la melacha? C'est de creuser et je n'utilise pas le trou. Normalement, c'est comme ça le derrière. C'est quand on fait un trou, on utilise le trou. Il dit non, moi j'utilise le monticule de terre. D'accord? Ça, en fait, ça devient melacha she'ena tzricha le goufa. Pourquoi? Ça veut dire, c'est la source des Rabbanan. Mais, Creuser, c'est un sourd de l'Inatora. oui, j'arrive, je m'explique, je m'explique. Pour que ce soit interdit minatora, il faut qu'il y ait deux conditions. C'est quoi les deux conditions? La façon commune et le but commun. C'est-à-dire, je m'explique. Façon commune. Quelqu'un, allumer la lumière, c'est d'Oraïta. D'accord? Bon, après, on peut discuter de plein de choses, LED, pas LED, machin, mais on va dire, on reste standard. Allumer la lumière d'Oraïta. Éteindre, c'est des Rabbanan. Parce que normalement, éteindre, pour que ce soit d'Oraïta, c'est qu'il fallait récupérer les braises pour en faire du charbon. C'est ça le vrai d'Oraïta, d'éteindre. Donc si on éteint, on ne veut rien récupérer, c'est des Rabbanan. Allumer, c'est d'Oraïta. Il y en a même, voilà, sur Chazonish, on discute quelle est la melacha, mais peu importe. Si maintenant, allumer la lumière pour nous, c'est appuyer sur un bouton, si j'appuie avec le coude, c'est un chinouille. Donc c'est pas la façon commune de faire. Donc de Doraïta, ça redescend à des Rabbanan. C'est pas mouta. C'est toujours interdit. D'accord? Très bien. C'est moins grave. Ou pas. Voilà. Mais il faut pas le faire. Il faut pas faire ça. On va se retrouver. Comme dans mon gueule. Souvent, on allume, Ah, pour ouvrir le maintenant, frigidaire qui s'allume. Les gosses, ils se bousculent et tout. Alors, réflexe conditionnel. Alors, ce qu'il faut, idéalement, c'est bien connaître le panneau électrique et baisser les fusibles pour éviter ce genre de truc. Je crois que ça marche pas. Moi, c'est ce que j'ai fait à la maison. Quand on connaît bien son truc, quand c'est bien réglé, moi, il n'y a aucun interrupteur qui marche Shabbat. Aucun. Ah donc, Non, appuyer au bas, il se passe rien. Ah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les gosses, du matin au soir. Ça, pareil, ils me faisaient ça aussi, les fours. Ça, les adorait. Pendant Shabbat, arriver, d'allumer les fours. Ça désactive tous les interrupteurs. Tous les interrupteurs. Il faut que ce soit bien. Oui, d'accord. Non, je baisse pas tout j'éteins pas Non, l'électricité. j'ai compris, non, je pensais que vous aviez relié votre tableau à pas un Bah oui, c'est interrupteur ça. par un interrupteur. Non, il a dit tous les interrupteurs. Non, c'est pas que sur un seul, il y en a plusieurs, mais j'enlève tous les interrupteurs de. Les prix sont sur un pièce, disjoncteur, ouais, exactement. les lumières sont sur un disjoncteur, le frigo est sur un disjoncteur. Voilà, donc j'éteins en fait. Chacun son disjoncteur, J'ai en des fait. disjoncteurs en fait où il y a Spécifique. toutes les prises, les interrupteurs sont toutes. Si vous les baissez, il n'y a plus de lumière dans tous les endroits. Par contre, les prises elles marchent. Oui, parce que vous avez C'est pas que de les disjoncteur, interrupteurs. Donc les interrupteurs ne fonctionnent pas. Les fours, la plaque, tous les trucs en fait où les gosses ils peuvent appuyer, c'est baissé. Et voilà, c'est une bonne technique. Ça marche bien. Donc on revient. Ça on a dit façon commune. Maintenant il y a but commun. C'est quoi but commun? C'est que normalement quand on fait une melacha, le but c'est de profiter de la melacha. Là par exemple dans le cadre de faire un trou, quelqu'un qui fait un trou, c'est qu'il a besoin du trou. Ça le derrière. Ah, maintenant, lui, il n'a pas besoin du trou. Il l'utilise pas comme les gens utilisent cette melacha. Il a fait pour un autre but. C'est pas le but commun. Alors là aussi, ça redescend à des rabbanan. Ça veut pas dire que c'est moutard, ça veut dire que c'est interdit, mais des rabbanan. Ça s'appelle melacha she'ena tzricha le goufa. D'accord? Très bien. Donc ça, on se sert de ça notamment. Je vous donne quelques pistes. Quand quelqu'un doit impérativement faire une piqûre, Shabbat. Alors déjà, il y a moyen de faire des piqûres sans se faire saigner. Ça, je le sais. Badou koum nous sait. Moi, j'ai eu à un moment donné un cas où je devais faire des piqûres pendant un grand laps de temps. Et sans, ça existe. Maintenant, si par exemple, se faire saigner, c'est assourd. D'accord? Mais dans le cadre, par exemple, d'un cas, quelqu'un qui se fait saigner,
Il n'a pas besoin du sang. Ça ne m'intéresse pas le sang. Ce serait melacha shenasra les goufa ici. D'accord? Je ne vous donne pas plus de C'est ça. quand même se brosser les dents. Non, se brosser les dents, mais ikaradine moutard. Ou tard. Si maintenant quelqu'un il saigne dans la semaine quand il se brosse les dents, c'est-à-dire qu'il a les gencives abîmées ou alors fragiles, là il ne peut pas se brosser les dents Shabbat parce qu'il se fait Si saigner. par hasard il y a un peu de sang qui vient lorsqu'il se rince la bouche, c'est pas. Bah, il faut arrêter. Il ne faut pas qu'il Oui, il qu'il se arrête, brosse. il Il arrête. mais Ouais. une fois qu'il a fini, il voit qu'il y a du sang, il peut rien faire. Ouais. Mais là aussi, ça retombe dans ces cas-là. Mais la chachénat sricha les goufa, c'est-à-dire que lui, ça ne l'intéresse pas d'avoir du sang, il n'en veut pas du sang. Voilà. Enfin, s'il a de la lumière dans la salle de bain, il voit. Hein, mais... Oui, non, mais quand il recrache, je veux dire, mais il ne le voit pas sur le fait de. Ouais. Il le sent, en général, on sent quand on saigne. Hein. C'est un exemple. Donc, fort de tout ça, il y a une discussion sur ce qu'on appelle le psychriché. Qu'est-ce que c'est psychriché? La Gemara raconte une histoire sur psychriché. Il y a un papa qui est avec son fils, et le fils il dit papa, je voudrais un ballon. Shabbat. Alors, bien que le ballon, pour les Sfaradim, c'est Mouktsé, pour les enfants qui ne sont pas bar mitzvah, même séfarades, ils ont le droit, dans un Reshut Hayachid où il n'y a pas d'herbe, pas de terre, parce que ça pose d'autres problèmes. Non, mais c'est carrelé dehors, il a un extérieur carrelé, enfin bref. C'est un Ça va jardin. arracher. Bah parce que le problème quand on joue au foot, en général, non seulement quand Oui, au foot, on mais fait, bon, on moi, fait j'ai des filles, trous, donc je sais qu'ils jouent avec la main, ils envoient le bon ballon. ça va, mais après, Ouais. arracher de l'herbe, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Ils font un bouquet de fleurs quand c'est son vide, ils font un bouquet de fleurs. Ah ouais, bon. Compliqué. Alors, Ah, ça doit être incomplet, ils seraient montés sur les arbres. la Gemara, elle raconte l'histoire, elle dit comme ça. Le papa, il se retourne, il n'y avait pas de ballon, il y avait un coq. Il a joué au foot avec le coq. On fait la pause le temps que tout le monde arrive, je sais pas comment ils vont... S'il va jouer au foot avec le coq, il faut mieux les attendre. Ouais. Non, l'histoire elle est marrante, elle est très marrante cette histoire. Je suis encore choqué de votre histoire de la dernière fois avec la petite qui voulait boire et qui est morte. Ah, les Yerushalmi, je suis désolé. Je suis désolé. Mais de temps en temps, on est obligé de mettre des trucs pour comprendre que c'est grave. Bonsoir. Il va te les rendre, il allait voir, ouais. On a parlé de quelqu'un en short tout à l'heure. J'étais au sport, désolé, ouais. Pas de souci. Mais on raconte dommage. Regardez l'histoire, vous allez rigoler. C'est en plus sur le foot. Vous allez rigoler. Ça tombe bien. Alors, la Gemara raconte une histoire. Donc, le papa, il est avec son fils. Son fils, il demande un ballon Shabbat. Il n'a pas. Il trouve un coq. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui coupe la tête. Et il dit à son fils, tiens, joue au ballon. Alors, oui, la Gemara, c'est très brut de décoffrage. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. C'est pas âme sensible. J'ai des poules gendarmes, si je dis ça à mes filles, on va s'amuser à me les couper Shabbat. Non. Et alors, on dit, mais. On va voir le papa, on dit, mais. T'as tué un coq Shabbat, c'est assourd. Je dis, Chas v'shalom, je ne pas tué. C'est pas l'objectif. J'ai donné un ballon à mon fils. Il dit, non, mais en donnant un ballon à ton fils, t'as tué le coq. Pas du tout. C'était pas le but. J'ai pas tué le coq, moi j'ai donné un ballon à mon fils. Il dit, non, mais. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Psychréché, vélo yamout, tu coupes la tête, il va pas mourir. C'est sûr qu'il va mourir. C'est sûr à 100% qu'il meurt. Donc il dit là, c'est quoi? Ça s'appelle psychréché. C'est quand on fait quelque chose. Et ça arrive à 100%. Donc tout à l'heure, le davar shelomit kaven, si ça engendre une melacha, à 100%, ça s'appelle psychréché. Quasiment tout entraîne. Ah non, par exemple, quand il a ouvert le frigidaire, il n'y avait pas de lumière. Il tire une chaise sur la terre battue, ça ne fait pas de sillon. Il y a des possibilités que ce ne soit pas du 100%. Là, c'est sûr. Lever et porter. Ah, ça, c'est moutard, ça. Mais c'est plus notre cas. C'est plus notre cas. Mais ça, lever la chaise dans un rachut yachid, c'est moutard. Un sillon dans la terre, je veux bien, il y a un incident, ça peut arracher les plantations et tout. Mais un sillon sur du sable, c'est quoi? C'est écrire, c'est... Non, faire des sillons à l'origine, pourquoi on faisait des sillons? On faisait des sillons pour cultiver la terre. Mais là, si c'est du sable, on Semer. rien qui va pousser. Alors, le sable, c'est pas pachout, parce que l'iceberg, ça se fait dans le sable. Hein. L'iceberg, la salade. Ah ouais, c'est dans le sable. Non, c'est pas pachout, ça. Ouais. Non, faire des sillons en soi, oui. Après, on peut discuter la nature de l'interdit selon là où on le fait. Ça reste pas Mais dans le temps. comment? Ça reste pas dans le temps, c'est éphémère.
Quoi? Des traces dans le sable. On peut marcher dans le Ah sable. non, marcher dans le Ça, sable, c'est c'est la mouta. neige, c'est la neige, ça. Marcher dans le sable ou marcher dans la neige si on n'a pas le choix pour passer ailleurs, c'est mouta. Ça, c'est mouta. Alors, faire des sillons, c'est autre chose. Des sillons dans le Ah, sable, ça si peut on rester. fait Hein. ça, Ça et peut si on a rester. le choix. Si on a le choix, ben, on ne fait pas. Entre marcher sur le sable et marcher ailleurs, par exemple, ben, on marche ailleurs. On parle de Shabbat. Ouais. Il y a un problème, on ne peut pas marcher Sur le sable. ni sur le sable, ni sur la terre. Tu peux marcher pourquoi? Bah, ça arrose, ça arrose. En marchant, vous arrosez? La piscine. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Quand on sort de la piscine. Oui, mais on n'est pas de la piscine, Ah, là. ok, ça marche. La Mais piscine, qui déjà- vous a dit que c'était autorisé, la piscine, d'abord? La piscine, moi je pensais que c'était autorisé. Au Maroc, on se baignait dans la piscine. Ah, bon, alors ça va, mais Canrayac, c'est mouta. Oui, il y avait un cours là-dessus. La piscine, c'est. Alors, la piscine, c'est vraiment pas juif. Rav Ovadia, il avait lui-même, au départ, donné. Il y a 11 pratimes de folie, mais après, il tranche qu'il ne faut pas, que c'est pas juif, et qu'il donne toutes des techniques pour ceux qui vont le faire pour éviter un maximum de choses. Mais à la fin, il dit il ne faut pas faire. C'est pas juif. C'est quoi la technique? Il n'y a pas. Il y a pas- pas de pas- technique pas. pour, personnellement. Pour faire quoi? Bah, pour aller se baigner dans une piscine, même entre hommes. Piscine. Ah, bah alors, c'est Ah non, très Shabbat. bien. Tu parles de Shabbat. Shabbat. ou de la On peut semaine? pas, on peut pas Shabbat. Shabbat, c'est impossible. Ouais, Shabbat, il ne faut pas. Même si c'est de. Vous connaissez la mousse synthétique pour les enfants? Oui, non, mais il y a 1 milliard de mélachot. Il y en a 11 minimum. Donc, c'est très, très problématique. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. T'as 6 jours de la semaine où tu peux te baigner. Oublie On a Shabbat. le droit de prendre un bain Shabbat? Un bain dans sa baignoire? Ouais, le problème, c'est chaud. Un bain froid. Il y a de l'eau qui se chauffe à l'avance avec le minuteur. Oui, mais c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est pas la xéra des balanim. Donc, on a le droit, Shabbat, de que se laver à l'eau froide. Avec de l'eau chauffée avant Shabbat, on a le droit que à yadav, panav, veraglav. Main, pied, visage. On n'a pas le droit de prendre une douche avec l'eau chaude si on a le bal. Pas du tout. Yom Tov, oui, mais pas Non, Shabbat. c'est pas un ballon, moi c'est un chauffe-eau préprogrammé. Ça veut dire le chauffe-eau, je lui dis voilà, tu t'allumes vendredi de 16h à 17h, tu t'éteins à Shabbat, et ça garde l'eau chaude. Il y a un autre Ouais. problème qui se pose en fait, parce que C'est une bouilloire géante. le C'est ça? Non mais c'est spécialement pour le bain de Shabbat. Je savais. il y a Tu l'as pas le problème en fait, c'est que lorsque l'eau chaude donc part du ballon et arrive dans la baignoire, Nagid, ou une douche hein, simplement, mais il y a de l'eau froide qui rentre dans le ballon. Et cette eau froide là, en contact avec l'eau chaude, elle va cuire. Et ça, c'est un interdit Shabbat. Ça s'appelle bichoul. Je crois que son ballon, Et il est s'il arrive à spécialement bloquer pour- l'eau aussi. Ouais. Parce qu'il y avait des Faut gens qui que je disaient qu'il Non, restait alors leur il faut eau. bloquer l'arrivée d'eau, et l'arrivée d'eau dans un ballon, ça se bloque pas. Je vous le dis, c'est que si c'est un ballon, l'arrivée d'eau ne se C'est bloque un pas. ballon, Le... c'est un chauffe-eau, c'est un Non, mais chauffe-eau. même un ballon, l'eau chaude, l'eau froide qui rentre ne viendra jamais se mélanger à l'eau chaude parce que sinon votre ballon d'eau chaude il sert à rien. Bah si. Bah non, il va refroidir. Le ballon, il se met, Non, il y a à des chauffer à vannes. une certaine heure. Non, mais il y a une vanne qui permet à ce qu'il n'y ait pas ce mélange parce que vous faites 300 litres d'eau dans votre ballon. Vous enlevez 150, les autres 150 qui restent chauds. Oui, il je ne suis reste pas d'accord avec 150 C'est euros faux, qui rentrent. c'est faux. Si, Alors, si, je vais vous dire, non si, seulement, si, non si, seulement c'est faux, non, je vais vous dire, non seulement c'est faux, je vais vous dire C'est pourquoi. impossible. J'ai changé, il y a quelques mois, j'ai changé de ballon. Et j'ai changé 2 fois à la maison parce qu'on a 2 ballons, un pour la salle de bain, un pour la cuisine. Et je peux vous dire que ça c'est archi faux, que le clal de base, quand vous avez un ballon d'eau chaude, si vous prenez une douche par exemple le matin, l'eau elle est brûlante, l'eau que vous avez utilisée d'eau chaude, l'eau froide vient se mettre. Donc au fur et à mesure, l'eau elle est de plus en plus tiède, voire elle est froide après. Certains. En fait, le système, c'est que dès que ça atteint une certaine température, elle se C'est remet à pour ça. chauffer. Direct. Ah non, s'il est programmé Merci. à telle heure à telle heure, il chauffe pas. Non, les Moi, ballons, je ça vais vous fonctionne comme il a répondre, expliqué. Vraiment. Le ballon d'eau chaude, comment il marche? D'accord. Donc déjà, il y a 2 alimentations. Eau chaude, eau froide. Ok. Quand le ballon d'eau chaude, il chauffe. Quand il est rempli d'eau chaude. Ok. La vanne elle se ferme en haut. Et ben en fait, si on demande de l'eau le plus chaud possible, ok, il n'y a que de l'eau chaude qui va descendre. Alors déjà, juste je vous dis une chose, quand vous dites eau chaude, eau froide, moi chez moi c'est pas le cas. Moi il y a une Ah seule bon alimentation, il n'y a pas eau chaude, eau froide, il y a une seule arrivée d'eau. Je crois que Rabbi Yosef, il parle de ça. Il avait décortiqué Ah, il y a tous les une ballons vanne, de c'est chaude. obligé. Ouais, mais c'est parce une que c'est vanne. pas ça, c'est le doute shemesh qu'en Israël, c'est pas le ballon d'eau chaude, c'est ça chauffe avec le soleil là-bas. Il parlait aussi des ballons qu'on a en dehors.
Obligatoirement une vanne, c'est Dan parlait impossible grave de sinon. ça, il disait qu'il coupait l'eau froide qui arrivait chez lui pour Parce que pouvoir ça se voudrait doucher dire Shabbat. que votre eau chaude, l'eau chaude du matin, alors que ça a chauffé toute la nuit, et elle est autant chaude le soir alors que vous avez consommé quasiment 90%. Il y a une vanne qui permet justement de ne pas que les deux eaux se mélangent, parce que sinon aucun intérêt. Ouais. Au bout d'un certain temps, vous allez avoir que l'eau Écoutez, tiède. moi en tout cas, je vais vous dire une Moi, je chose. pense que les deux eaux se mélangent, effectivement. Impossible. Si on demande de Mais l'eau tiède, si, c'est certain, c'est Ah, quand tu certain. demandes de l'eau Le tiède, tiède, ça se mélange. non, elle se mélange, mais c'est au niveau de ton mitigeur où tu fais venir l'eau oui, chaude et l'eau froide. oui. Mais au niveau du ballon, l'eau chaude, il y a une vanne qui bloque l'eau. Au niveau du ballon, c'est que de l'eau qui est chaude quand ça a chauffé. Et quand vous avez plus d'eau chaude dans un ballon, vous avez bien remarqué que si vous laissez couler toute la journée, elle devient froide l'eau. Elle est froide. Non. Il y a froide. rien dans le À la ballon. maison, je peux C'est pas- essayer. ça n'existe pas, Merila, ça n'existe pas plus rien dans le ballon. Le ballon il est plein. Le ballon il peut pas être vide. Un ballon n'est jamais Le petit, ballon, il pète. eh oui. Pression. Non, mais oui, mais il y a 300 litres d'eau chaude. Vous allez consommer vos 300 litres d'eau chaude, ils seront toujours chaudes de 300 jusqu'à 1 litre. Non. Mais la température va varier. Non, elle ne varie pas la température. En Sinon, aucun intérêt. Mais je me suis mis sur le dossier il n'y a pas longtemps. J'ai vu avec le gardien qui a fait je sais pas combien de dizaines d'appartements de ballons et même les nouveaux ballons qu'on vient d'avoir, c'est la même chose. C'est la même chose. Excusez-moi, Raphaël. Ouais. Est-ce que c'est permis de prendre un bain Shabbat? Non, parce que il y a ce problème d'eau chaude, d'eau froide. Et il n'y a pas de problème d'eau chaude, d'eau froide. On se Non, baigne non, avec- non. Si on se baigne à l'eau froide, Douche on a le droit froide, douche froide. on a le droit de prendre Déjà, un bain froid. un douche bain froide. froid. Oui, se tremper dans de l'eau froide, c'est pas assourd. Alors pourquoi on ne pourrait pas se tremper dans la piscine si on le fait en intérieur? Parce que déjà, une chose, c'est que ça, t'es dans un réchaud Yachid. Deux, t'es nu. Et tu vas pas ni porter d'eau, ni risquer de faire des éclaboussures dans des choses qui... Il y a en fait, tous les interdits sautent à ce moment-là. Sauf qu'il y a la xéra des balanim pour l'eau chaude, où ça marche pas. Mais à l'eau froide, pour les sfaradim, il n'y a aucun problème. Une piscine couverte, on est dans un domaine privé, c'est plus un domaine privé. Bon, avec ton maillot de bain. T'as un maillot de bain? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ton maillot de bain? Non, on porte. On porte dans un domaine privé. Mais c'est pas porter, Ouais. c'est que tu vas te tremper, ça s'appelle laver. C'est kibous, déjà. Il y a tous les doses, tous les doses. Non, c'est pas lavé à partir du moment où il y a du chlore dans la Mais- piscine. Alors ça, on peut discuter, mais tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que l'eau, elle est propre, elle est pas propre? Après, il y a aussi le problème de srita, des saurés, quand il sort. Ah, il reste dans la piscine? Non, mais ça, il va pas le faire là. Non, mais en soi, mais c'est pas essoré comme ça. Il y a un milliard de trucs. Il y a un milliard de trucs. Laver, si on met un peu de sel Et dedans, je ça- comprends pas. Pourquoi vous essayez de négocier? Je comprends pas. Je dirais non. C'est pourquoi vous négociez? Non. Je vais construire une piscine. Mais on profite de Shabbat, le pauvre. T'as 6 jours pour en profiter, Shabbat, tu viens. Juste maintenant qu'il commence à faire froid, c'est là où tu te poses la question de savoir quand est-ce que tu vas te baigner. Là, tu vas pas te baigner quoi qu'il advienne là. Attends l'année prochaine quand il fera beau, on verra. On en reparlera à ce moment-là. Bon. Alors, psychréché. C'est quand ça arrive à 100%. D'accord? Donc la personne qui fait le trou, Alors, voilà, ça c'est une très bonne remarque. Pourquoi? Parce que c'est une marloquette Rashi et Tosfot. Vous avez bien remarqué que l'exemple que donne la Gemara de couper une tête d'un coq, c'est Davar Shelomit Kaven ou c'est Melacha Shenatzricha le Goufa? Interro surprise. Les deux à la fois, je dirais. Non. Couper une tête, c'est Davar Amoutar ou c'est Melacha? Ça sera. Donc, ça ne peut pas être Davar. Davar, quand on dit Davar, chez le Kaven, c'est Davar Amoutar. Ici, couper une tête, c'est Melacha. Donc, l'exemple que donne la Gemara, c'est Melacha Shenatzricha le Goufa. Elle est déjà une mélacha, donc elle est déjà un atzricha. C'est-à-dire elle a déjà pas de raison d'être. Non, elle est déjà Melacha. Ouais. Après, puisque ici, ce qui m'intéresse, c'est pas le coq, c'est la tête, alors là, on voit que ici, c'est pas le but commun. Donc, ça redescend à des Rabanan dans Melacha Shenatzricha le Goufa. D'accord? Donc, il y a une discussion entre Rashi et Tosfot, à savoir si psychréché, on l'apprend de Davar Shelomit Kaven ou de Melacha Shenatzricha le Goufa. Mais de toute façon, quoi qu'il advienne, ça change rien à notre problème, qui est que si la chose, elle se déclenche à 100%, Si la chose se déclenche. je fais un geste autorisé, ça va déclencher un interdit à 100%. Ça peut être psychréché. Alors, maintenant, il faut savoir que dans la Gemara, c'est une marloquette
entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, halakha qui est Rabbi Shimon. D'accord? Donc, dans Davar Shelo Mitkaven, Moutar, Melacha Shenatzricha Legoufa, Assour des Rabbanan, et Psikreché, Assure de réalité. Doraita Chazalak. Maintenant, Tosfot, il vient rajouter un nouvel élément. C'est, dans Psikreché, donc quelque chose qui arrive à 100%, est-ce que des Nichalé ou des lo Nichalé? Est-ce que ça m'intéresse ou est-ce que ça m'intéresse pas? Exemple. C'est l'histoire des enveloppes de lumière, là. Voilà. On y arrive, petit à petit. Par exemple, quelqu'un qui va se retrouver dans le noir et il déclenche un capteur, il n'y a pas de chéla. C'est sûr à 100% que ça l'intéresse. Donc, Il aurait pu faire ça. oui, mais c'est Il pas voit le pas. problème. Donc, il en a besoin, Le problème, c'est pas est-ce que je peux faire sans. C'est techniquement, quand ça s'allume, ça m'intéresse pas. Je vais m'en Ça servir. peut m'intéresser, mais Non, ça m'intéresse, soyons honnêtes. Dans le noir, une lumière, ça m'intéresse. Non, il a Non, mais raison. c'est vrai, c'est... On aurait pu faire ça. On aurait fait ça si ça s'allumait D'accord. pas. C'est pas un truc C'est- impossible, ça, en fait. on va poser la question différemment. Je vous donne 1 million d'euros, ça vous intéresse ou pas? Ça peut m'intéresser. Non. Non, je peux pas 1 million faire ça. d'euros, ça vous Par intéresse. exemple. Je peux pas faire ça, donc oui. Non, mais Voilà, d'accord. Voilà. Donc la lumière dans le noir, ça m'intéresse. Mais non, C'est clair. comme la porte, parce qu'on pourrait descendre sans la lumière dans le noir en galérant, on descend, mais si la porte, le portail ne veut pas s'ouvrir, là on est vraiment bloqué. Non. Il faut être honnête. Quelqu'un qui est dans le noir, Hum. je allume la lumière, Mais il est ça content. lui change la Mais vie. bien sûr, mais il aurait pu faire sans, alors que quelqu'un... Mais c'est pas mon problème. Là, la différence, il y a une différence. Il peut toujours faire sans. Ce que vous dites, c'est quoi? Je me rassure un peu, là. Non, mais Ouais, bah, en fait, on est bloqué là. rassure-toi, mais ouais. ce que vous dites, c'est quoi? J'ai dit, je vais pas. Par exemple, la question se pose, est-ce que j'ai le droit d'inviter quelqu'un Shabbat? Rien que pour filer la lumière. Qui veut se doucher. Voilà. Non. Non, c'est pas ça. Qui veut se doucher. Il veut se doucher et il a une piscine. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça le problème. Donc, je l'invite chez moi. Il habite, Un cadeau. il habite à 1 heure à pied. Le bonhomme, Chok Velo Yavor, il marchera jamais 1 heure à pied. J'ai le droit de l'inviter? Non. Non, j'ai pas le droit de l'inviter. Maintenant, je lui dis, tu viens à la maison, tu dors à la maison, tu fais ce que tu veux. Il dit, non, moi j'ai besoin de mes aises et tout, je veux pas dormir chez toi. Ok, d'accord, très bien. Je peux pas l'inviter. Maintenant, il habite à 1/4 d'heure à pied. Il est en bonne santé. Il peut marcher. Je lui dis, viens, tu dors. Non, je suis à 1/4 d'heure, ça va, tu rigoles ou quoi? Ok, je l'invite. Mais bien, genre. Il débarque vendredi soir, après la tefila, il pose les clés là et le portable ici. Moi, quand je l'ai invité, il peut le faire Béhéter. Il a fait Béhissour. C'est pas mon problème. Là, c'est ce que vous dites, c'est ça. C'est que là, moi, je l'invite, il peut faire Béhéter, il a choisi de faire l'interdit, c'est pas de mon fait. Et si je le sais? Non, si je le sais, je dois lui dire non, les khatrila, évidemment. Mais en vérité, même Il y a si je beaucoup- le il y a sais, beaucoup de cas. même si je le sais, et que je veux le rapprocher, dans un cas où il peut faire Béhéter, ça reste une tare. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où je vois pas mal. C'est des cas concrets. Non, Pardon. c'est les beaux-parents ou les parents qui viennent visiter leurs enfants pour venir manger Shabbat midi. Ils viennent en voiture. On donne pas de nom si vous voulez. Non, je donne pas de nom. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de cas comme ça. Et le problème, c'est que celui sans invité, hein. Il se plaint, sans invité. Ah bah s'il débarque, on va pas Non, le mais mettre il dehors. débarque, on sait très bien que s'ils débarquent ou s'ils disent qu'ils vont venir en voiture, ils vont partir en voiture et le téléphone portable est dans leur poche. Et il y a toutes les mélarotes qui sont. Alors c'est quoi la question? Qu'est-ce que je dois dire à cette personne? Qui vient? Non, à cette personne qui vient, cette personne que je connais, qui reçoit ses beaux-parents et qu'elle sait très bien tous les avérotes et tout. Elle me dit qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux lui dire? C'est quoi, leur dire ne venez plus, vous êtes pas les bienvenus de Shabbat, venez n'importe quel jour de la semaine et pas le Shabbat? C'est compliqué C'est ça. compliqué, c'est très compliqué. Tu prends un hôtel. Mais non, ils veulent. Non, mais même Non, si mais j'habite à côté, ils viennent en voiture. Il lui prend l'hôtel, il ne va pas, c'est pas de ma faute. Et j'ai pris l'hôtel, il avait la possibilité de faire le cachère, il a fait quoi? Non mais là Ah, mais ça, tu le sais que ça on va c'est le pas Mais non. quoi, tu payes l'hôtel pour rien, ça Non, c'est pas pareil, c'est pas la même Ça chose. faute à lui, il avait la possibilité de le faire. Non, mais c'est pas pareil. Ça veut dire que là techniquement, tout est réuni pour qu'il fasse pas l'interdit. D'accord? Bien sûr. Et il choisit quand même de porter ses clés ou de. Ok. Ça c'est plus de son fait. Mais là, techniquement, même si on leur prend un hôtel et qu'ils restent dormir chez eux, ça marche pas. C'est leur problème. Ouais, ils viennent chez toi. Ils viennent C'est manger comme- chez toi. donc le système de la Tu mets lumière. la faute chez toi. Alors, pour revenir au système de la lumière,
Le problème, c'est est-ce que je déclenche ou je déclenche pas. C'est pour ça que mettre un cache sur ce qui se déclenche, si vous l'avez déclenché, même si c'est caché, la seule chose que vous avez fait, c'est que vous l'avez rendu sur Delo Nichale, ça m'intéresse pas, mais ça reste à sourd des Rabanan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut en vérité là-dessus, là il y a une marloquette, il faut comprendre, il y a une marloquette dans Tosfot, entre Tosfot et le Harour. Le Harour, lui, il dit, Melacha, on va rentrer directement plus facilement, Psikréché, ok, le 100%. Delo Nichale, le Harour, il dit, Mouta. Ça veut dire, la lumière qui se déclenche en plein jour, elle ne sert à rien. Le Harouk, il dit c'est moutard. Ouais. Tosfot, il dit c'est assour, des Rabbanan. Pour Sfaradim ou Ashkenazim? Pareil. Pour tout le monde. Il n'est pas raciste là, surtout. Donc il dit quoi? Si c'est des lo nichale, ça ne m'intéresse pas. Tosfot, il dit c'est assour des Rabbanan. La halakha, elle est comme Tosfot. Si c'est des nichale, ça m'intéresse, c'est d'Oraïta. Mais si nous, on sait que ça nous intéresse pas, parce que je l'aurais fait sans. Non mais encore une fois, C'est ça la définition de intéressé par intéressé. Non, c'est pas est-ce que vous ça vous intéresse, c'est est-ce que en général ça intéresse. Là sur un cas comme ça, je vous dirais batla dato et tsel kol adam. Votre pensée est annulée par le reste des hommes. C'est-à-dire si en général un homme il est intéressé dans le noir par de la lumière, on peut pas dire ouais non mais moi ça m'intéresse pas. Non, c'est pas vrai, on s'en fiche. Faudrait que ça marche, faudrait qu'il y ait déjà de la lumière dans l'immeuble par Voilà. jour. Alors, et que ça voilà. s'allume, ça se passe. Par exemple, ça, c'est un patent de dire, si j'ai déjà une lumière. Donc, c'était ceux qui veulent, par exemple, ils mettent une lumière, ils n'ont pas besoin de celle qui s'allume, ça devient interdit des rabbinats. Mais ça reste toujours interdit. Mais Comprenez? C'est le cas, tu sors de chez toi, ta meuf laisse la porte ouverte, toi tu descends, t'as la lumière de chez toi, et ça allume dans l'immeuble. Oui, mais quand Moi, t'arrives au j'ai deuxième, suivi tu Rav marches Ramou. plus, je crois. J'ai percé, j'ai eu le souci, il a recommandé l'immeuble et tout. J'ai percé dans mon palier de ma porte d'entrée. J'ai mis un néon dehors qui se démonte après Shabbat. Ce néon-là, il fonctionne sur la minuterie, ce qui veut dire que quand c'est éclairé à la maison, bah, c'est Versailles dans la cage d'escalier. Et ça me permet, moi, d'arriver, même si je déclenche, mais il y a tellement de... Des fois, il ne se déclenche même pas, tellement il est fort, le spot. Donc même mon passage, il ne se déclenche même pas. Et il m'a dit, c'est le seul truc. C'est pas le top du top, mais c'est le seul moyen que tu as de sortir de chez toi. Alors, c'est-à-dire qu'on peut plus sortir chez nous, quoi. Parce que là, on voit. Là, on voit, j'ai même pas besoin de... Même si de... Sa lumière, elle éclaire qu'un Alors- étage, les autres étages, ça Alors- Ah non, c'est s'allume. bon, moi je suis rez-de-chaussée, donc les mecs, Non, mais tout le supposez couloir. que tu sois au quatrième, t'éclaires que ton Ah, il faut étage, faire ouais. les étages en Non, dessous, non, ils voilà, s'allument il ou faut- pas? Non mais comme il s'est... Même ça, en vérité, même ça, je vais arriver, si vous voulez le dossier, à fond, il n'y a pas de problème. Mais même ça, j'en ai parlé avec Rav Ramou aussi, et même ça, en vérité, pour C'est pas le top. mais c'est pas ça, c'est que pour le Rov, à Nikar, des poskim, c'est assourd. Maintenant, comment ça se passe? Tout le problème est de savoir, il y a Ravza Afrani, qui est un Dayan Chashuv, qui a écrit une réponse, une teshuva, de 9 pages là-dessus. Et il est au cerf les gammes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le Shevet Alevi Rav Wosner, qui lui avait écrit une réponse sur cette question-là, et lui, il a changé la problématique. Lui, il a dit, contrairement à ce que nous, on sait, je marche. Donc c'est Davar Amouta. Ça se déclenche. Davar chez l'Omid Kaven. C'est pas la Kavana que ça se déclenche. Est-ce que ça va se déclencher à 100%? Oui. Psychréché. Dénichale, si c'est dans le noir, d'Oraïta. Si c'est dans la journée ou éclairé, c'est des Rabbanan. Donc, quoi qu'il advienne, l'interdit, selon Tosfot et Halachak et Tosfot, c'est des Rabbanan. D'accord? Mais c'est un interdit quand même. Des Rabbanan, interdit. Donc dans ce cas-là, on pourrait même pas aller là. Laissez-moi Ouais, mais- continuer. D'accord, mais si on s'arrête là, c'est. Si on s'arrête là, oui. Pages encore. Si on s'arrête là, on reste à la maison. Ok. Très bien. On peut s'arrêter là. Ça. On va s'arrêter là. Bon, c'est Ouda. Ou piscine. Non, c'est pas Shabbat, c'est pas intéressant. Ouais, c'est vrai. Donc, vient Rav Wosner et il dit non, c'est pas psychréché pour lui. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça s'appelle mit asek d'Eloher Patlé. Mit asek, c'est-à-dire je suis occupé à marcher. Que ça se déclenche ou pas, l'Oher Patlé, je m'en fiche. Je m'en fiche. Alors maintenant, pour pouvoir rentrer dans le mit asek d'Eloher Patlé, qui est en contradiction à l'origine avec tous les poskim. Hein. C'était le seul à dire ça. Personne ne reconnaissait ça, hein, à l'origine. Et
c'était quoi? C'était pour dire d'Eloher Patlé, c'est sûr qu'il y a de la lumière. S'il fait noir, on ne peut pas dire d'Eloher Patlé. On ne peut pas dire je m'en fiche, ça n'existe pas. Il y a de la lumière. Donc, il y a de la lumière. Alors, il y avait encore un autre pattern que certains y donnaient, c'était que même s'il n'y avait pas de lumière, fermez les yeux et marchez dans le noir. En blanc, parce que c'est vraiment avec le noir. Ouais, là, Non, mais c'est vrai, c'est plus facile de marcher dans le noir que de marcher avec les yeux fermés. Oui, parce que dans le noir, Il tu On vois peut pas pas. l'équilibre. Il y a plus d'équilibre. Non, c'est pas un problème d'équilibre, Si, c'est c'est que un tu vois problème vraiment plus. ouais, c'est vrai T'as plus de que perception. Ferme Dans les le yeux. noir, t'as une perception de l'existence des objets. ça dépend, parce que noir, très fond, on voit rien. C'est hein. vrai, il est pas en Mais Égypte pendant la. effectivement, Il y a toujours un petit peu de mais lumière. un petit les peu, trucs de ouais, Chico, ouais, effectivement. Donc, lui disait, mitasek d'Eloher Patlé. Dans le noir, vous éteignez la lumière, vous attendez 5 minutes les yeux ouverts. Et en fait, si toi t'es l'opticien, tu le sais, On s'habitue. c'est les bâtonnets, ils se mettent en activation. Et on voit à 50% au noir. Il y a un 50%. certain niveau de. Ouais. J'adore. J'adore. 50%, c'est un peu poussé. Tunisien. Mais on voit, ouais, non, on s'habitue. Voir quelque chose, on s'habitue. Comme ça, 5 minutes. Ouais. Alors, on revient à notre problème. Donc, concernant cette marloquette, donc s'il y avait par exemple une lumière déjà qui restait toute la nuit comme vous faites, donc selon Rav Wosner, vous dites qu'il y a de la lumière, mitasek, je m'occupe à marcher, donc ça s'allume ou pas, de leur pâté, je m'en fiche. Pour Rav Wosner, c'est moutard ce que vous faites. D'accord? Je suis d'accord avec lui. Ok. C'est ça Trouver celui qui- l'origine De de l'autorisation, c'est ça. Voilà, il faut le savoir. D'accord? Donc ceux, en vérité, qui veulent sortir de chez eux, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord une chose, de prime abord, on essaie d'éviter parce que Rav Wosner a dit ça, mais il y a quand même énormément de poskim qui ne sont pas d'accord, qui disent c'est un vrai petit créché, et il y a un issour des Rabbanan, quoi qu'il advienne. Et ça, c'est quand ça m'intéresse pas. Alors quand ça m'intéresse, c'est d'Oraïta. J'ai une question. Tous les appartements du monde. J'arrive, je finis, ok, je finis. Je sais. La fin de la conclusion, c'est la maison. On peut en trouver plein. Je peux vous donner mon rib, il y a plein de conclusions possibles. Mais donc, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que à l'époque, et surtout, il faut comprendre ça aussi, lorsque vous avez un Dayan qui vient d'Eretz Israël pour faire un Din Torah ici, beaucoup ne sont pas d'accord. Je fais partie de ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il faut vivre dans le pays, il faut vivre dans la ville, il faut vivre la même vie que les gens. On ne peut pas juger des gens quand on ne connaît pas leur vie. C'est-à-dire, si vous posez une sheila à un posek en Israël, il va vous répondre avec sa problématique de vie en Israël. C'est-à-dire que vous avez commencé à lui dire, est-ce que c'est moutard? Je donne un exemple, hein, pour être concret quand même. Porte magnétique, il y en a pas. Est-ce que c'est moutard de mettre la ceinture de Shabbat? Vous savez que c'est une marloquette Shulchan Aruch Verama, que le Shulchan Aruch, il est osser de mettre la ceinture de Shabbat pour la clé? Assour, Ah, ok. interdit. Le Rama, il autorise. Pour le Shulchan Aruch, c'est Assour. Rav Yitzhak Yosef, il était jeune. Vous ne connaissez pas cette histoire? Il a été au Mexique avec son père, on va dire. Rav Yitzhak, il était jeune encore. Hein. Il étudiait déjà, mais il était jeune. Et donc, il va accompagner son père qui allait en voyage au Mexique. Dans l'avion, Rav Ovadia, il regarde Rav Yitzhak Yosef, il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je dis, comment, qu'est-ce que je fais là? Il dit, mais j'accompagne le Rav, c'est pas un derrière cavote de laisser le Rav voyager tout seul. Il dit, mais t'es pas au courant que la Gemara a dit qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on peut sortir d'Eretz Israël, et là, t'as aucune des raisons de sortir, toi, tu peux pas sortir. Il dit, non, il dit, alors qu'est-ce que je fais? Je saute de l'avion. Alors, il dit, non, il dit, le seul moyen que t'as maintenant, c'est que tu dois donner Shivo. Il dit, mais bon, il dit, les gens, ils viennent pour te voir toi, ils viennent pas pour moi. Lui, c'était un jeune en plus. Donc, il dit, non, faut que tu donnes Shivo. Bon, il s'est dit, bon, demain, il va oublier, les gens, ils vont l'accueillir. Quand il arrive, il ferme les rues, il ferme les trucs et tout. Il dit, ah, oublié. Le lendemain matin, il le réveille, et il dit, voilà, c'est organisé, tu vas prier à tel endroit et après, tu donnes Shivo. Il dit, bon, ok. Donc, il va, et il va là, et il donne Shivo. Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait rien préparé. Il a fait la marloquette, Shulchan Aruch Verama, sur la ceinture de Shabbat. Il finit, il rentre, tout se passe bien. Après, ils rentrent tous en Eretz Israël. Et là, ils reçoivent une lettre du grand rabbin de Mexico. Et la lettre, il fait un scandale. Il dit, oui, qu'est-ce que ça veut dire de venir chez nous pour nous dire que c'est assour la ceinture de Shabbat? Ça fait des années que nous, on est sommaires sur le Rama. Et techniquement, si on commence à interdire ce qu'a dit le Rama, la ceinture, les gens, ils vont sortir
en laissant la porte ouverte, ils vont se faire cambrioler, et après ils vont plus venir à la choule du tout. Et donc, Rav Ovadia, il dit, ce Rav, je le connais, c'est un Talmid Chacham, il connaît non seulement la halakha, mais il connaît sa ville, il connaît les gens, donc il a raison. Donc il dit, laisse-le s'appuyer sur le Rama, envoie-lui un éther, il peut continuer à s'appuyer sur le Rama. Ça, c'est Rav Yitzhak Yosef. Donc il a dit comme ça, il a tranché officiellement, oralement. Il a dit, ceux en Chutz Laaretz qui ont ce problème, ils peuvent s'appuyer sur le Rama. Rav David Yosef, lui, n'est pas d'accord. Son frère, qui est donc le Rav d'Arnov, et Yechavedat, c'est lui, donc ça veut dire qu'il a maintenant une cache-route, il a un kollel, il a une grosse keïla. Et lui, il raconte l'histoire aux États-Unis où il était avec son père et il avait un appartement, il fallait porter la clé. Donc il a dit, est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on fait? Il dit non, tu mets pas la ceinture, il dit tu mets la clé dans le chapeau et tu sors et tu t'arrêtes pas. Donc voilà le patent que Rav David Yosef donne. Or, si on fait ça en France, non, c'est pas porté. C'est mieux même que que la ceinture. Bah, autant mettre dans sa poche alors, c'est porté. Ah non. Ah non. Quand vous mettez dans le chapeau, c'est pas mettre dans sa poche, vous mettez là ici, doublure, ouais. c'est un vrai chinouille. Où ça? Ici, là, Ah, il y a une doublure. doublure. Ok. Vous voulez essayer? Ça me va. Et ça, c'est Alors moi, moins je porté que de Moi, mettre dans sa je l'ai fait pendant un bon moment. C'est une grande galère parce que il faut pas s'arrêter. Il y a les feux rouges. C'est une grande Pourquoi galère. c'est autorisé dans la doublure du chapeau? C'est un chinouille. C'est pas comme ça qu'on porte la clé. Et le fait de Là, normalement, comment je porte mes clés? Je les mets dans la poche. Là, les mettre dans un truc comme ça de chapeau, c'est sûr que c'est un On voulait chinouille. plus simple, mais dans les chaussures. Ça, c'est pas pachoute. Ça, c'est pas pachoute que ce soit un vrai chinouille. Dans les chaussettes? Ouais, c'est pas pachoute. Non, parce dans la que chaussure, c'est-à-dire entre. c'est pas pachoute. En vérité, J'adore. quelqu'un qui habite à Paris, Ouais. pourquoi il n'aurait pas le droit de porter? Ma question, pourquoi il n'aurait pas le droit de porter? Je pense à ça me dit. Moi, la vérité, j'habite à Paris, mais il y a le périph' qui m'entoure tout autour. Mais c'est- Endroit délimité. Pourquoi je n'aurais pas le droit de porter? Mais parce que c'est pas un hérouf, c'est pas Le comme périph', ça. donc le C'est périph', pas un hérouf. Il est construit. Mais c'est pas un hérouve. Il Il en faut faut des pas halachot. Il faut des halachot précises de hérouve. Vous savez qu'on n'a pas le droit de fermer un reshoot arabim. Pour fermer un domaine public, il faut le fermer avec des barrières. On peut plus rouler. Non, Ça serait mais ça, c'était un fermé. film, C'était avec un film. Alors ouais, mais vous lancez tous sur des dossiers. Mais en fait, on est tous en galère. Hein. Je connais. Dites-moi, je suis en galère. Non, C'est une mais chose. les Mais gosses, me sortez pas des trucs. Non, Ah le on film, a le eu des truc. idées parce qu'on est en galère. Non. Le Shabbat, il est long, avec les pousettes, on fait rien. Enfin, Ouais. si on peut faire des petites combines. Pourquoi à la base on dit qu'on ne doit pas porter Shabbat? Il y a une raison. On dit à l'époque c'est qu'on ne devait pas sortir de la ville parce que. Non, vous mélangez deux choses. Il y a C'est le des- troum. Il y a ce qu'on appelle le troum Shabbat. Ouais. D'accord. Et il y a porter. Porter, c'est un des 39 travaux interdits de Shabbat. C'est domaine privé, domaine Il public. y a deux. Il y a soit passer, prendre un objet, le prendre, Par la ça fenêtre, s'appelle Akira. Ah, ça, c'est la première Mishnah de Shabbat. Je me sors de là. Prendre le. Bon, c'est déjà pas mal. Mon fils, il adore cette Mishnah. Et Baruch Hashem, il est dans la tzlacha dans cette Mishnah. Donc c'est bien, il faut continuer maintenant. Ça fait le même âge. Il a 3 ans. Non, il a 7 ans. Il a 7 ans. Un peu de retard. Continue, ça m'intéresse. Donc, Ouais. il prend le verre, Ouais. Akira. Mhm. Il sort, il change de reshoot. Il a privé, il va dans le domaine public. Mhm. Il pose ou il s'arrête. C'est posé aussi quand on s'arrête. Mhm. Ça s'appelle porter d'oraïta. Il y a aussi faire arba amot en portant dans un domaine public. Ça s'appelle aussi porter d'oraïta. D'accord? Ça, c'est 39 travaux interdits de Shabbat. Il n'y a pas de raison. La raison, c'est que pour construire le Mishkan, on a fait ces 39 travaux. Donc il n'y a pas besoin d'une autre raison. Donc Ok. porter, c'est interdit. Clairement. Même si on ne s'est pas fatigué, même si tout ce qu'on veut, c'est interdit. Même quand il y a un héros, c'est interdit. Non, quand il y a un hérouve, pour Ouais. fermer, alors je veux bien partir sur ce sujet avec plaisir, mais pour fermer quelque chose, il faut comprendre. On ne peut pas fermer un domaine public. On ne peut pas faire un de public. Pour fermer un domaine public, il faut le fermer. C'est-à-dire, on met des barrières et plus personne ne passe. D'accord? Donc c'est pour ça que le vrai hérouve, c'est farad, c'est quoi? C'est fermé. Comme vous prenez Ramot Dalet, c'est fermé. Non seulement ça roule pas, mais c'est fermé. Même si une voiture elle veut passer, elle peut pas passer. Fermé. Ça, tout le monde peut porter. Ok. Maintenant, fermer un domaine public avec un fil, impossible. Ça marche pas. On ne lâche pas.
Ah, alors pourquoi en Et Israël? pourquoi il y a des villes en France où ils ont mis des. Non, non, attendez, moi je parle en Israël, encore Ouais. mieux. Vous me Ouais. sortez un truc tordu, Ouais. je dis non, le top. Non, tordu c'est mieux. Non, le top. En Israël, il y a des fils. Ouais. Mais ça s'arrête jusqu'à avant la plage. À la Exactement. plage, il n'y a pas. Exactement. Donc ceux qui ont l'habitude de Camille dit manger ça va jusqu'à la fin. la daf ou le couscous sur la plage, ça ne marche pas. Elle est pas bonne. Ouais. Déjà, la plage en soi, séparé, ça marche pas Shabbat. Mais hein. ça, il marche le fil dans ce cas-là. Il marche le fil. J'arrive, j'ai pas fini, Ah, ça j'ai marche. pas fini, j'ai pas fini. Alors, pourquoi on met un fil sur un carmélite qui est le Reshut Arabim d'Erabanan? Alors là, le fil, ça marche. Le fil, ça marche. Et Rabbanan, ça marche, ça veut dire. Ouais. Ok. Mais c'est pas le périph. Hein. Voilà. Ouais. C'est pas le D'accord. périph. Mais il faut Tsurat Pétard, le périph, ça marcherait pas quoi qu'il advienne. Un fil n'a jamais stoppé personne. Hein. On peut pas en Je suis fait. d'accord à C'est juste 100%. ça montre Ouais. la limite. Mais c'est bien pour ça que c'est bien le, pour... fil, le périph', il entoure complètement la ville de Paris. Il n'y a jamais une Ouais. discontinuité. Mm. Il l'entoure. Je crois que la même pas été conçue pour ça. Il faut qu'il y ait une idée qui soit, quand ils construisent le héros, il faut Oui, qu'il soit conçu pour une complètement, certaine. bien sûr. Il n'y a que Jérusalem qui a le statut dans les murailles. Dans Iratika en plus. Iratika. Iratika. Parce qu'il y a des murailles tout autour. Mm. C'est véritablement clos par les Ouais, murailles. ouais, c'est Là, fermé, t'as un ouais. Le couple quartier naturel. juif le aussi, périph' il est est fermé. Non. Hein il y À a Londres rien. aussi, le quartier Il juif, contourne il y a la ville, le- mais Ça il est dépend pas- où, mais il y a c'est des pas- quartiers c'est où pas ils une- ferment. un tunnel, Ah, c'est- mais tu tu vois vis la pas comme le mur de délimitation Berlin du fil, qui clôture le- complètement la le ville. pancarte. Là, Alors- en dessous, tu passes d'un côté à l'autre. Pour le fil, Alors pour le fil, ça peut fermer, s'il est fait kadin veka halacha, ça peut fermer un domaine qui est que des rabbanan, pas un domaine d'oraïta. D'accord? Voilà pourquoi on ne peut pas fermer avec un fil quelque chose qui est un vrai reshut arabim. On peut fermer un carmélite. C'est un reshut arabim des rabbanan. Alors maintenant, un carmélite, je veux bien vous donner les définitions, mais voilà, c'est ultra. Est-ce qu'on peut faire un héros vers Romainville ou pas? J'arrive. Tu peux dans certaines rues faire. Je peux pas sauter les étapes à chaque fois, surtout. Ça, je veux bien vous dire moutard assour, mais si ça va être comme ça, je vais vous dire assour directement parce que la configuration va jamais s'y prêter. Donc il faut un peu comprendre le dossier avant de pouvoir essayer de savoir si c'est moutard ou si c'est assour. Donc, il y a maintenant un Shulchan Aruch qui dit que un Reshut Arabim, alors il y a des dimensions, il y a des conditions pour que ce soit un vrai Reshut Arabim. Il faut qu'il y ait au moins 8 mètres de large. Il faut que ce soit linéaire, droit, que ce soit pas recouvert, transversal. Il y a des conditions pour que ce soit un vrai Reshut Arabim. Ça, c'est Stam. Ça veut dire le Shulchan Aruch, il donne l'avis comme ça. Après, Veyesh Omrim, il y en a qui disent qu'il faut 600 000 qui passent dans la journée pour que ce soit un vrai Reshut Arabim. 600 000 quoi. Personne. Dans la journée. Donc il n'y a aucun endroit, même par exemple aux États-Unis, ils ont fait le test, à Brooklyn, ils ont pris des avenues gigantesques qui traversent tout Brooklyn, ils ont fait le test, il n'y a pas 600 000 qui passent. Donc même sur les champs, il n'y a pas 600 000 qui passent. Même avec les voitures. Par jour, il n'y aurait pas Sur 600 000 24 heures personnes. ou sur un lever du soleil, coucher du soleil? Logiquement, c'est jour, mais c'est jour. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, ouais. Donc, Belle ville. si maintenant, on va par là, pour le Shulchan Aruch, il tient Stam. Il devrait dire, même s'il n'y a pas 600 000, ça s'appelle Reshut Arabim. Moins de 600 000, carmélite alors. Non. Reshut Arabim à partir de 600 000. S'il y a 600 Non, 000, non, je reprends. Le Shulchan Aruch, au départ, le premier avis du Shulchan Aruch, on n'a pas besoin des 600 000 pour que ce soit un Reshut Arabim. Ok. Et il y en a qui disent qu'il faut 600 000. Alors, pour ceux qui disent qu'il faut 600 000, oui, vous avez raison. Pour ceux-là, s'il n'y a pas 600 000, ça reste un Reshut Arabim des Rabbanan. Or, les Ashkenazim, eux, ils tiennent qu'il faut 600 000. Donc, comme ils tiennent qu'il faut 600 000, pour eux, le fil, ça marche. C'est pour ça qu'en Israël, ils ont fait le fil pour les Ashkenazim. Pour eux, ça marche. Maintenant, il y a un autre Shulchan Aruch où, là-bas, on parle de porter les bijoux Shabbat. Vous savez qu'à l'origine, dans la Gemara, Chachamim ont interdit aux femmes de porter les bijoux Shabbat. Or, les femmes, elles n'ont pas pu tenir, puisqu'on apprend dans la Gemara, dans Moed Katan, que les bijoux, c'est la nature de la femme. Donc, elles n'ont pas tenu. Donc, Chachamim sont revenus sur l'interdit, ils ont autorisé. Parce que sinon, de toute façon, elles allaient porter. Donc, porter des bijoux. Donc, là-bas, dans le Shulchan Aruch, on voit que
quand il autorise les bijoux, il dit oui, et il y en a qui disent que de toute façon il faut 600 000, et si on voit que c'est ce qu'on appelle un mélametzrout, c'est-à-dire qu'il veut absolument donner un éther. Donc il rajoute tout ce qu'il peut rajouter. Et là-bas, le Magen Avraham, tout de suite, il dit on voit bien que ici, il donne un éther, que sa vraie position, c'est qu'en vérité, même s'il n'y a pas 600 000, pour lui, c'est un Reshut Arabim. D'accord? Et Rav Ovadia est tenu comme ça pratiquement toute sa vie. Que, pour un séfarade, il y a un problème que le Reshut Arabim, même s'il n'y a pas 600 000, c'est un Reshut Arabim. Mais à la fin de sa vie, Rav Ovadia a changé d'avis. Et il a dit qu'en vérité, pour lui, pour le Shulchan Aruch, même si il n'y a pas 600 000, c'est plus un Reshut Arabim d'Oraïta, c'est des Rabbanan, c'est un Carmélite. Il n'y a que s'il y a 600 000 que c'est d'Oraïta. Donc, il a changé d'avis. Lui, il n'a jamais porté de sa vie, mais... Il autorise qu'on porte. Alors, l'histoire qu'il raconte, c'est celle avec Rav David Yosef, où Rav David Yosef